son premier téléphone. Mais... Ouais. De retour à tout savoir, on parle avec notre expert techno, Donny Lima, et vous savez que quand Donny est là, il nous fait rêver. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous l'annonce. On va parler de plusieurs gadgets qu'il a envie de nous proposer. Et le premier, c'est iPhone. Hein? C'est iPhone, c'est la mise à jour du dernier. En fait, avant de parler de la mise à jour, je vais parler du nouveau iPhone 15 qui est sorti au mois de septembre, à peu près la mi-septembre. Et puis, il n'y a pas beaucoup de changements. Hein. Dans les dernières années, c'est des petits changements. On dirait qu'iPhone, ils font des petits changements juste pour qu'on paye le prochain modèle plus cher. Fait que je vais te parler des changements principaux, ceux qui sont plus intéressants. Le premier, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contents, c'est que finalement, le chargeur, il est USB-C. Donc, ce n'est plus le fameux chargeur Lightning qui était le chargeur de Apple, exclusif à Apple. Maintenant, si tu as un chargeur USB-C de n'importe quel autre appareil, tu peux l'utiliser. Donc, d'ici quelques années, quand on va commencer à changer nos iPhones, on va pouvoir économiser sur les chargeurs, sur les fils, ça va être plus facile à gérer. Puis ça, c'est beaucoup grâce à l'Europe, parce que l'Europe, ça fait longtemps qu'on en parle là, du USB-C, ça fait à peu près 5 ans qu'on dit ils vont-tu le mettre, on va commencer à le mettre sur l'iPad il y a quelques années. Mais à cause que l'Europe a passé une loi qui forçait Apple à utiliser le USB-C. Donc, ils les ont obligés un petit peu et Apple a comme dit, s'est dit, j'ai pas vraiment le choix. Il va falloir que je le fasse pour l'Europe, tout aussi bien de le faire pour le reste du monde, en fait. Et puis, on va voir les appareils dans le futur, tranquillement, vont migrer tous vers le USB-C. Là. Bon, à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce qu'il y a de nouveau d'autre aussi? Il y a les couleurs. Rien d'excitant pour moi, pour l'instant, pour le changer. Juste le chargeur, c'est pas assez. Il y a les couleurs. Il y a quelques couleurs qui ont changé. Maintenant, on a bleu, vert, rose et jaune. Oui. Et puis, en fait, c'est intéressant parce que c'est comme si la couverture, elle est comme vitrée, mais c'est comme si la vitre, elle avait une teinte avec ces couleurs-là. OK? Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va faire en sorte que tu vas vouloir dépenser 800-900 pour un nouveau iPhone, mais c'est ce qu'il y a de nouveau. Il y a aussi deux nouvelles fonctions qui sont disponibles seulement sur les appareils Pro, et Pro Max. Et Pro Max. Donc, le premier, c'est celui qu'on voit maintenant à l'écran. C'est un bouton physique programmable ou personnalisable. Donc, d'habitude, le petit bouton qu'on a pour le volume, c'est comme un petit interrupteur qu'on allume et qu'on éteint pour le volume. Mais lui, on va faire ça, mais je vais pouvoir aussi donner d'autres fonctions. Je vais pouvoir, si je veux, activer ma caméra. Je vais pouvoir, si je veux, ouvrir une application particulière. Donc, je vais pouvoir personnaliser qu'est-ce que ce bouton-là fait. Et même, je peux lui assigner une série de fonctions, donc plusieurs fonctions en même temps qui pourraient être faites sur le bouton. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Aussi, sur la même série des Pro et des Pro Max, qui évidemment sont les plus chers de la série, ils vont avoir la fonction, en anglais, ça s'appelle Always On, toujours allumé. En fait, ce qui arrive, c'est que mon écran de téléphone ne s'éteint vraiment pas jamais. Donc, je vois toujours mon fond d'écran ou ce qu'on appelle communément mon screensaver. Je vais toujours le voir affiché. Donc, ça ne s'éteint jamais. Donc, ça peut... Ça ne va pas affecter la batterie? Ça affecte la batterie, mais de la façon que c'est fait, c'est que ça va être toujours affiché, mais moins illuminé. C'est un petit peu comme l'Apple Watch. Donc, l'Apple Watch, c'est la même chose. Quand je ne tourne pas mon poignet, je vais quand même voir la montre, mais ça ne sera pas aussi allumé que ce qu'on verrait. Je comprends. Bon, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter l'iPhone 15, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une mise à jour qui a été faite en même temps que le lancement du iPhone 15, qui est la mise à jour iOS 17. Donc ça, c'est le système d'opération du téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces mises à jour-là, il y a des nouvelles fonctions qui apparaissent. Et ça, c'est gratuit. Ça, on n'a pas besoin de payer pour ça. Donc, les mises à jour sont gratuites et ça rajoute des nouvelles fonctions. Il y a beaucoup de fonctions. Je vais juste parler de quelques-unes qui sont les plus intéressantes. Donc, en passant les mises à jour, on peut les faire seulement jusqu'au iPhone 10. Donc, les iPhone 8, 7, 6 et autres ne peuvent plus le faire, sont trop désuets. Donc, une des mises à jour qui est intéressante, c'est lorsqu'on charge notre appareil et qu'on le met en mode horizontal, on peut l'utiliser un petit peu comme un cadran. Donc, il va pouvoir afficher une horloge qui va s'afficher tout le temps ou un calendrier. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on va pouvoir personnaliser, qu'on va voir à l'écran maintenant. Donc, je vais pouvoir mettre mon téléphone en position verticale et horizontale, et quand il est en train de charger,
je vais avoir une horloge où je vais pouvoir mettre un calendrier. Je vais pouvoir aller personnaliser qu'est-ce qui affiche sur mon écran. Donc ça, c'est intéressant pour, exemple, tu travailles assis à ton bureau, mais tu peux mettre ton téléphone sur le chargeur, puis il va afficher ça. Ou lorsque je me couche, si je vais avoir un cadran sur le côté, donc comme on voit là, je peux personnaliser comment est-ce que je veux que mon horloge ou mon calendrier s'affiche. Et puis, il y a des photos qu'on peut mettre. Il y a des applications aussi qu'on peut aller chercher pour le personnaliser encore plus. Donc, c'est un petit visuel fancy qui est disponible. Aussi, ça, je l'aime beaucoup, cette fonction-là. Par contre, je ne pourrais pas l'utiliser, je t'explique. Donc, pour ceux qui connaissent CarPlay, c'est la fonction qui fait en sorte que le iPhone va fonctionner dans ta voiture de façon main libre. Donc, tu vas avoir accès aux cartes routières, tu vas avoir accès à toutes sortes d'informations de façon sécuritaire. Tu n'auras pas, évidemment, tu ne pourras pas écouter YouTube, tu ne pourras pas écouter des vidéos. Donc, c'est pour éviter de te distraire. Ça va aller sur ton écran. Ta musique va aller sur ton écran d'auto aussi. Et maintenant, il y a une fonction qui permet de donner contrôle de ta musique à tes passagers. Donc, ça veut dire que tu rentres dans l'auto, tu actives la fonction, tu scannes un petit code QR et puis là, le passager, avec son téléphone ou la personne qui est assise en arrière, peut contrôler la musique. Il n'y a plus papa, mets-moi ça, s'il te plaît. Et voilà, tu as tout compris, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, c'est tout le temps elles qui veulent prendre le contrôle, mais là, elles vont pouvoir le faire de leur téléphone directement, qu'ils soient assis en avant sur le côté de la voiture. Et ils vont pouvoir changer eux-mêmes la musique qu'ils préfèrent. Puis il y a une nouvelle commande de Siri aussi? En fait, Siri, ce qui est arrivé, la nouvelle commande, c'est qu'on n'a plus besoin. Là, on va sûrement activer toutes les séries dans tous les téléspectateurs là, en disant. Siri. Mais avant, on disait « et Siri » pour activer le Siri. Mais maintenant, on n'a plus besoin de dire. On dit seulement « Siri » et ça active, ça part tout seul. Donc, on vient d'activer tous les Siri. Ben, bon, à part l'histoire de la musique pour le CarPlay, et puis, le nouvel affichage aussi un peu fancy. Je pense que je devais attendre avant de changer mon iPhone. Ça ne sera pas pour maintenant. Alors, autre chose que tu voulais nous montrer ou nous partager, c'est le ventilateur, c'est ça? Oui, en fait. Non, avant ça, il y a quelque chose. Oui, avant ça, c'est une dernière fonction avant qu'on aille à l'Halloween, une dernière fonction sur l'iPhone. OK. Et ça, c'est ma préférée, qui est gratuite encore avec la mise à jour. Okay. Tout le monde qui fait la mise à jour a ça gratuitement. Ça s'appelle Check-in. Okay. Donc, Check-in, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui va me permettre de suivre mes amis ou mes enfants ou ma famille, peu importe. S'ils quittent, exemple, l'école pour aller chez un ami, ils m'envoient un message avec check-in. Et là, ça va me donner l'heure de leur départ, un petit peu comme on voit ici à l'écran. Ça va me donner l'heure de leur départ et ils vont pouvoir dire où est-ce qu'ils vont. Et là, ce que ça va faire, moi, ça va m'aviser lorsqu'ils arrivent à destination et ça va me donner un estimé à peu près à quelle heure ils devraient arriver là. Si jamais, pour ceux qui ont des enfants, savent que les enfants oublient toujours d'avertir leurs parents quand ils sont en retard, mais check-in va aviser la personne, va dire « Hey, en passant, vous êtes en retard sur votre itinéraire qui était supposé d'aller au point A au point B. Voulez-vous aviser la personne que vous avez fait de la check-in? » Oui. Et là, elle va pouvoir aviser, puis on peut faire le suivi. Puis si jamais elle ne répond pas, bien, ça va m'envoyer un signal d'alerte disant « La personne était supposée se rendre point A, point B. On l'a avisée, elle était en retard. Mais elle n'a pas réagi. Donc là, je peux appeler, je peux faire des vérifications. Donc, c'est une des fonctions, moi, que j'aime beaucoup là, du nouveau. Je pense que les parents vont beaucoup apprécier ça. Les parents vont l'aimer, celle-là. D'accord. Et puis là, maintenant, on veut parler de Halloween. Oui, Halloween. Donc, j'aime ça toujours aller chercher des petits gadgets pour l'Halloween. Oui. Donc, pour faire la décoration et tout ça. Il y en a un que j'ai trouvé, c'est un ventilateur d'animation 3D DEL. Qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de ventilateur avec des petites lumières DEL sur lequel, à partir de notre téléphone intelligent avec une application, je vais pouvoir projeter des images. Et parce que le ventilateur tourne, je vais pouvoir afficher des animations comme celle-là ici. On va voir après. Donc, il y a des petites de mort, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu mieux. Celle-là ici, on voit comme les hélices parce que c'est filmé, mais en personne, on ne les voit pas. Donc là, c'est juste parce que c'est filmé. Comme on peut voir, là, on peut mettre des fantômes, des chauves-souris, toutes sortes de trucs là, qui vont rendre ça intéressant. Les gens sont tellement créatifs, c'est fou. Oui, tu veux faire des maisons hantées, toutes sortes de trucs comme ça, on va pouvoir partager ça là, à l'Halloween. Bon, c'est pas quelque chose que moi, je suis non, toi, tu... trop, moi.
Je ne m'imagine pas avoir ça. Est-ce que tu as une autre proposition aussi pour Halloween? Oui, une autre proposition pour l'Halloween, c'est la sonnette avec un œil. Animé. Avec un œil animé. Donc, encore une fois, même type de technologie, c'est avec des lumières DEL. Donc, on a une sonnette que tu peux accrocher pour l'Halloween devant ta porte. Et là, quand tu appuies sur la sonnette, ça fait des bruits d'Halloween avec des sons qui font peur, avec un œil qui te surveille. Donc, pour ceux qui veulent mettre de l'ambiance devant leur maison pour l'Halloween, vont pouvoir utiliser ce produit-là. Est-ce que tu as des prêts pour Halloween en ce moment? Si j'ai des points? Est-ce que tu es prêt pour Halloween? Prêt pour Halloween? Moi, oui, je suis prêt. En fait, moi, mes enfants sont déjà assez grands, donc... ils sont pas trop... C'est ça. Là, ils ont des costumes, mais c'est plus des costumes pour aller chez des fêtes, chez des amis. Là, donc, c'est pas des... Est-ce que la maison... Est-ce que toi, tu es le genre à décorer ta maison? Parce que, écoute, dans le quartier ici, là, je regarde certaines maisons, je suis comme, mon Dieu, ils sont à fond. Oui, c'est un projet que moi et ma conjointe, on se donne à chaque année, puis à chaque année, on dit l'année prochaine. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour. Là, justement, j'ai des projecteurs qui pourraient faire des fantômes sur mes fenêtres et tout ça, mais trop occupé. Un autre, l'année prochaine. Écoute, je te garde avec moi. On revient juste après la pause pour regarder tout savoir. Du iPhone, vous savez, du iPhone, nouveau iPhone que je ne vais pas prendre maintenant. Denis, tu as un dernier gadget à nous présenter. Oui, en fait, c'est un gadget compagnie. C'est une compagnie qui s'appelle Verité. Verity, oui. J'imagine. Oui. Eux, ce qu'ils faisaient originellement, c'était des drones... c'était pas des drones de fantômes, mais c'est pas grave. C'était des drones pour faire des inventaires dans les grandes salles de stockroom, là, comme on dit. Mais ils ont aussi fait des drones pour les scènes de spectacle. Donc, c'est des drones où est-ce qu'on va pouvoir faire de l'animation, des effets lumineux sur des scènes de spectacle, entre autres Céline Dion, Metallica, ont utilisé ça dans le spectacle. Ça donne vraiment un effet 3D qui nous immerse un petit peu dans le spectacle, qui est vraiment beau à voir. Bon, on n'a peut-être pas eu la bonne vidéo, mais je pense que s'ils vont sur le site web de Verity... Oui, ils vont pouvoir le voir. C'est verity.com, hein? Verity.com, tu peux aller sur YouTube, Verity, ils vont le voir. En tout cas, merci beaucoup, Denis. J'ai bien ri avec toi, toujours un plaisir de t'avoir ici en studio. Puis, messieurs, mesdames, là, si vous n'avez pas trop envie vous n'avez pas envie du iPhone 15 maintenant, là, je suis d'accord avec vous, là, parce que ça peut attendre encore un peu. Ça peut attendre un peu encore. Écoutez, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. C'est vendredi. J'espère que vous êtes de bonne humeur, comme on a été de bonne humeur ici au studio. Et juste vous rappeler que ce soir, il y a le gala du RAEM et on a 3 billets gratuits à offrir. Donc, si vous avez envie de participer à ce gala-là, juste envoyez un courriel à info@raem.ca. Vous écrivez un courriel, ils vont pouvoir vous donner accès à ces billets gratuits pour participer à ce gala. On vous souhaite un excellent week-end et on se revoit lundi. Bye bye.